Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, moi ça va, je pète la forme. On va relancer le Que sont-ils devenus? Alors pour les anciens qui se rappelleraient peut-être, j'avais déjà essayé de lancer ça il y a un an, ça n'avait pas trop marché, puis j'ai un peu arrêté. Là on va relancer le concept, mais on va pas prendre des joueurs d'une épopée, on va prendre juste des joueurs qu'on a vus en Ligue 1 ou peut-être même dans d'autres championnats qui ont, paf, disparu comme ça. Et le premier épisode il va être consacré à Enzo Lefebvre. Milieu de terrain formé au FC Lorient, après avoir disputé 142 matchs officiels, le crack des Merlus, Enzo Lefebvre, s'engage au Stade Rennais pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros. Et au bout d'une année passée au Roison Park, il est pour lui, je cite, l'heure de quitter sa Bretagne. Et c'est le 10 juillet que le Stade Rennais officialise le départ de son petit milieu de terrain à l'AS Roma pour un montant de 23 millions d'euros, soit une petite plus-value de quelques millions d'euros pour un contrat de 5 ans. On va remettre un petit peu de contexte. Quand Enzo Lefebvre il arrive au Stade Rennais, en vrai il est pas tout seul. Il arrive avec d'autres joueurs, dont Ludovic Blas par exemple. Ça a été un peu reproché d'ailleurs au Stade Rennais de piller un peu les clubs de la Bretagne. Quand on sait qu'en Bretagne il y a quand même plusieurs rivalités entre certains clubs, le fait de voir des joueurs faire Nantes-Rennes, Lorient-Rennes, ça passe pas toujours. Et Enzo Lefebvre, il fait partie des joueurs qui en vrai avaient pas trop envie de s'exporter trop loin. Alors qu'il y avait déjà des clubs de Bundesliga sous la tête, bah il est resté dans la région, etc. On a appris il y a peu de temps aussi que Enzo Lefebvre, il rendait visite à son père en prison, il avait pas forcément envie de partir, parce qu'en vrai, son père regardait tous les matchs de lui en prison, etc. Enfin, je vous invite à aller écouter l'interview qu'il a donnée par rapport à ça, c'est assez touchant quand même. Mais pour un tas de raisons, qu'elles soient footballistiques, qu'elles soient de confort, qu'elles soient personnelles, familiales, etc., il décide de rester en Bretagne. Il va à Rennes et en vrai il y a une petite hype qui se crée. Parce que footballistiquement, Enzo Lefebvre c'est un super joueur. Il y a des mecs comme Ludovic Blas aussi qui étaient très bons à Nantes qui viennent dans ce club-là. On se dit ça peut faire une super saison. Mais l'arrivée d'Enzo Lefebvre, elle fait du bruit parce que 20 millions d'euros pour un joueur comme Enzo Lefebvre, bah c'est pas anodin. Son visage est carrément affiché sur le Parlement de Bretagne, rendez-vous compte. Et à ce moment-là, c'est un véritable espoir. Il a fait quasiment toutes les gammes de jeunes en équipe de France. Et à terme, peut-être, il viendra en équipe de France. Parce que le milieu de terrain en équipe de France, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et le joueur breton aura fait 35 matchs avec le Stade Rennais pour 5 passes D et 0 but. Alors bien sûr, le football, ce n'est pas que des stats. Mais c'est compliqué de juger son passage. Parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Il a fait des bons matchs, des matchs moins bons. En vrai, il y a aussi des blessures qui l'ont un peu gêné, etc. Il n'a pas fait une saison vraiment entière. Et on pouvait se dire qu'en fait c'était la saison un peu de transition, etc. Il passe d'un plus petit club à un plus grand club, et que l'année d'après ça allait plus ou moins exploser. Donc voir Enzo Lefebvre partir aussi vite du Stade Rennais, ah ça picote un peu quand même. Le problème après c'est que le Stade Rennais n'étant pas européen pour la saison en cours, bah forcément c'est compliqué de garder des Enzo Lefebvre, etc. Sachant que bah, quand t'as des clubs européens qui te proposent un truc, bah t'as plus tendance à vouloir y aller que ne pas y aller. Mais on arrive au 10 juillet 2024. L'AS Roma officialise l'arrivée d'Enzo Lefebvre pour 23 millions d'euros. Et pourquoi l'AS Rome? Bah c'est simple. À l'AS Rome, il y a un directeur sportif, c'est Florent Ghisolfi, j'espère que je prononce bien. Faut savoir qu'Enzo Lefebvre, il connaît très bien et il apprécie Ghisolfi parce qu'en vrai, ils se sont côtoyés à Lorient. À l'époque, il était l'adjoint de Mikel Landreau quand Enzo Lefebvre a débuté en pro. Autre raison de pourquoi Enzo Lefebvre rejoint l'AS Roma, parce qu'il a eu un entretien vidéo avec Daniele De Rossi, qui était le coach en place avant qu'il se fasse virer le 18 septembre, oui c'est tôt quand même, et De Rossi il était en plein kiff, vraiment il était content de recruter Enzo Lefebvre, pour lui c'était important, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait du mal à imaginer que ça puisse si mal tourner entre Enzo Lefebvre et l'AS Roma, parce que son coach le voulait vraiment, le directeur sportif le connaît et en vrai il adore un petit peu. Donc, à part des petits problèmes d'adaptation qui auraient pu arriver comme à tout joueur, bah ça aurait pas dû vriller comme ça. Daniele De Rossi, il commence la saison de l'AS Roma, mais en vrai c'est compliqué. Parce que déjà les premières journées il a pas tous les joueurs, Mats Hummels, Selmakers, Hermoso, etc. ne sont pas encore arrivés. Et vous le savez très bien comme moi, quand t'as pas mal de joueurs qui changent, bah ça demande un petit temps d'adaptation quand même, c'est normal. Enzo Lefebvre, lui, qui est arrivé le 10 juillet, bah en vrai il est prêt, hein. Il a fait la préparation, etc. avec le club. Lui ça fait 1 mois et demi qu'il est là, il est prêt à jouer. Il participera au match contre Cagliari, contre Empoli, il fait des matchs pas dégueux, sauf que lors du match contre Empoli, il va se blesser, et il sera blessé pendant un peu plus d'un mois, il va rater 6 matchs de l'AS Rome. Et dans ce même espace-temps, personne comprend, mais Daniele De Rossi est viré du club. Voilà, personne comprend vraiment, parce que c'est une légende du club, il s'est un peu fait virer comme un malpropre, etc. Il y avait vraiment pas d'urgence, et le 18 septembre, c'est Ivan Juric, alors je vais pas essayer de le prononcer à la croate, parce que je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Et quand l'ex-Yougoslave arrive à l'AS Roma, bah c'est le bordel. Parce que forcément il arrive début d'année, il y a encore des joueurs, ils sont là, ils n'ont pas été utilisés, etc. Lui n'avait pas forcément les mêmes envies que De Rossi. De Rossi a validé certainement les profils qui étaient recrutés, mais lui, bah, n'a pas le même système de jeu, n'a pas forcément la même philosophie de jeu, et n'a pas forcément besoin des mêmes joueurs. On apprend également que le moral du groupe de l'AS Rome, bah, c'est pas au beau fixe, hein. Ils aimaient bien leur ancien coach, il s'est viré sans trop de raison, donc ça met quand même un froid au club. Et même si pour les débuts du coach croate, ça va bien se passer contre l'Udinese, victoire 3 buts à 0,
derrière ça prendra pas et il sera viré en même pas 2 mois. Et ça, c'est ce qui va griller Enzo Lefebvre. Parce que le joueur breton, ses meilleurs moments à l'AS Rome pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo le 30 décembre, c'était sous Juric. Parce qu'il l'aimait beaucoup, il avait trouvé sa place dans le milieu de terrain de l'AS Rome, ça marchait plutôt bien. Son match le plus abouti, c'est un match où il joue 90 minutes face au Torino, il joue en Europa League, il a du temps de jeu, et lui-même disait que pour lui, le duo Manu Koné-Enzo Lefebvre, il avait vraiment du bon au milieu, que c'était une jeune doublette qui avait un bel avenir, et qu'il espérait qu'il continuerait comme ça. Et on arrive le 14 novembre, Claudio Ranieri fait son retour à l'AS Roma, un club qu'il connaît très bien parce qu'il a été formé à l'AS Rome dans les années 70. Ensuite, il a entraîné le club à 2 reprises, une fois entre 2009 et 2011, et une fois rapidement en 2019. La situation actuelle du club, elle est très délicate, il y a des tensions en interne. Le directeur sportif qui a ramené Enzo Lefebvre, en vrai, il est un peu isolé parce que les propriétaires du club, qui sont à Londres, je rappelle, ne lui font plus confiance tout simplement, et le coach n'a pas été choisi par le directeur sportif. Eh ouais. Et dans le même délire, Claudio Ranieri, en vrai, on n'est même pas sûr qu'il reste coach, etc. C'est vraiment une solution un peu provisoire, le temps de trouver quelqu'un. Il pourrait après être replié sur d'autres problématiques en interne, ça n'a aucun sens. Et depuis l'arrivée de Ranieri au club, Enzo Lefebvre, il ne joue plus. Il ne joue quasiment plus. En décembre, vite fait, contre Com, il va jouer 60 minutes, mais sinon, il sera sur le banc quasiment tout le temps. Donc forcément, quand Claudio Ranieri ne fait pas jouer Enzo Lefebvre, qui a été acheté, je rappelle, à 23 millions d'euros, bah il a des questions sur pourquoi il ne joue pas, etc. À ça, il va y répondre. Il a de très bonnes qualités, mais dans les matchs, j'ai besoin actuellement de joueurs qui parviennent à répondre coup sur coup. Contre l'Atalanta, un joueur de combat comme Nicolo Piscilli m'a manqué. En même temps, je vais vous citer la conclusion que le journaliste qui a écrit l'article a fait. Comprenez mieux, au vu de l'urgence de la situation, l'heure est à la lutte et à la hargne, pas vraiment à la beauté et à la technique. Bah, il a tout résumé pour moi, j'ai plus besoin de faire de vidéo maintenant. Bref, traduction, Claudio Ranieri ne compte pas sur Enzo Lefebvre et c'est pas prêt de changer parce qu'en vrai la situation de la Roma elle est pas prête de changer non plus. Et en vrai il me fait un peu de peine parce qu'en novembre il déclarait ça. Moi je continue de travailler chaque jour pour aider mes coéquipiers, la période n'a pas été simple, mais je sens chaque jour que je joue un peu mieux dans ce club, ça fait partie de ma mentalité de savoir m'adapter aux deux phases de jeu, j'aime être à la construction, je me sens à l'aise sur le terrain et j'espère continuer comme ça. Et en opposition de ça, c'est l'autre français, Manu Koné, qui lui a pris sa place et pour l'instant il est titulaire quasi indiscutable sur Ranieri. En décembre, la Gazzetta dello Sport, elle a fait un calcul qui me tabasse. La Roma l'a payé pour 65 000 € par minute. Vu qu'il a joué un peu moins de 400 minutes à ce moment-là et qu'il était acheté 23 millions d'euros, la Roma a payé une blinde un joueur qui techniquement ne lui apporte rien. Il y a une chose qui paraît claire, il n'est pas désiré à l'AS Rome, Ranieri n'en veut plus et il n'a pas prévu de partir tout de suite. Le club n'a plus trop l'air de lui faire confiance non plus. On a appris par certains médias que l'AS Rome a essayé de le prêter à plusieurs clubs de Serie A et à plusieurs clubs de Ligue 1. Cependant, c'était pas des clubs de Ligue 1 de haut de tableau, c'était des clubs de Ligue 1 de bas de tableau. Avec comme possibilité, je cite, l'OGC Nice, le RC Lens, l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes. Et me revoilà, mais pas avec le même maillot, parce qu'en fait la situation depuis le moment où j'ai tourné le 30 décembre, elle a changé. En effet, Enzo Lefebvre à ce moment-là devait potentiellement soit revenir en Ligue 1, soit être prêté dans un autre club de Serie A, mais le fait qu'il aille à Sunderland n'était pas du tout prévu. Donc mon argumentaire de l'époque, on va le mettre de côté, il ne sera pas dans cette vidéo, et j'en refais un nouveau là en direct le 14 janvier. Du coup non, Enzo Lefebvre n'ira pas en Ligue 1, n'ira pas en Serie A, mais il va bien aller à Sunderland, club de 2ème division anglaise. Le transfert est sous la forme d'un prêt qui deviendrait obligatoire en cas de montée en première ligue de Sunderland. Ils sont 4ème donc ils sont pas trop mal classés. Et l'option d'achat d'après l'équipe est à peu près aux alentours de 23 à 24 millions d'euros, donc ça va. Alors certains vont se dire que c'est un choix un petit peu décevant. En effet, partir en D2 anglaise quand tu pouvais revenir potentiellement en Ligue 1, le championnat qui t'a vu naître, etc., le championnat de ton pays. C'est vrai que la D2 anglaise, ça paraît plus un choix financier qu'autre chose. Mais il connaît des mecs là-bas. Il connaît Salis Abdul Samed, il connaît Adil Aouchiche, il connaît Wilson Isidore, donc il sera pas dépaysé. Et surtout, son ancien entraîneur, pour fermer la boucle, ce sera Régis Lebris.